Ce qui serait étrange, c'est si je n'étais pas tombé amoureux. Dès le moment où je t'ai vu, j'ai ressenti des papillons dans le ventre dès le moment où je t'ai vu pour la première fois. Je l'avais aussi dit à Madame Rochny que ce sera vraiment une tâche compliquée de voir une femme aussi belle que vous en tant que pierre ennemie, vous savez. C'est pour cette raison que j'ai eu envie de tout te raconter dès le début. Mais je ne pouvais pas, car je l'avais promis. Et une promesse est une promesse, hein. Et je les honore toujours. Mais la personne à qui je l'ai promis, comment dire, elle m'a manqué du respect à plusieurs reprises devant sa famille. Elle ne m'a pas seulement insulté. Elle a aussi osé me gifler plusieurs fois sans hésiter. Elle a cru que ça ne me ferait rien. En revanche, Shabnam, quand il s'agit du respect de soi, Raghou est vraiment à cheval. J'en ai fait des choses pour Roshni ainsi que sa mère. J'ai dû quitter mon travail et abandonner ma maman. Je me suis même fait passer pour quelqu'un d'autre. Et en retour, je n'ai même pas eu le droit au respect. Alors après qu'elle m'ait insulté devant tout le monde, j'ai pris une décision très importante. Je donnerai la leçon du siècle à Roshni et sa maman. Mademoiselle Shabnam, si jamais seulement nous travaillons main dans la main, sache que nous détruirons cette famille en un claquement de doigts. Même si Siddharth Khorana ressuscité d'entre les morts, ce qui est quand même peu probable, il ne pourra plus jamais les reconnaître une fois rentré. Je ne sais pas du tout comment te dire à quel point je n'ai qu'une seule envie qui est d'être à tes côtés. Bref, je pense que je ferais mieux de commencer à prier pour avoir votre soutien au plus vite. Et nous pourrons mettre Roshni et sa mère à leur place une bonne fois. Tu vois, nous avons bien des ennemis en commun. Une grande trahison. Nous avons été trahis par les seules et mêmes personnes, ce qui fait que nous sommes tous deux dans le même bateau, pas vrai? Et vu que nous sommes pareils, l'objectif est aussi le même. Nous nous battrons contre les mêmes ennemis. Pourquoi ne profiterons-nous pas de cet avantage? Alors profitons de cela, à notre façon, hein? Un peu de danse, un peu de romance. Nous pouvons aussi discuter si vous voulez. Mais j'aimerais aussi te faire une petite promesse. Tant que je serai dans les parages, alors ce cher Siddharth Khorana ne rentrera jamais dans cette maison, je te le promets. Et même en faisant une promesse à ma pierre ennemie, je ferai quand même ce qui est en mon pouvoir pour l'honorer sans hésiter. Je n'ai peut-être pas eu Siddharth, mais il lui ressemble beaucoup. J'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps. Nous sommes sur le point de commencer un nouveau chapitre, Shabnam. Demain, nous annoncerons à notre façon nos fiançailles à tout le monde. Je dois y aller. C'est pas vrai. Si tu savais à quel point j'ai honte d'avoir fait cela. Tout ce que je veux faire là maintenant, c'est d'aller dire toute la vérité à Roshni. Mais pourquoi tu le fais pas? Comment veux-tu que je fasse là, Pinto? Comment lui dire la vérité? Tu ne réalises toujours pas. Si jamais j'implique Roshni d'une façon ou d'une autre dans ce jeu dangereux, alors je risque vraiment de lui créer d'énormes problèmes, tu comprends? Je ne peux pas risquer la vie de ma femme.
Et cette femme, cette Shabnam avec qui je suis en train de jouer en ce moment, est une personne démoniaque. Est-ce que tu la connais? Ben moi aussi. On joue avec le feu, Pinto. Vraiment. N'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Et si jamais Roshni apprend la vérité, alors... Tu sais ce qui s'est passé la dernière fois que Roshni a soupçonné Shabnam? Elle a failli y laisser sa vie. Alors je ne peux pas prendre ce risque encore une fois, tu comprends? Il va falloir que je mène seul cette bataille. Cela servira à redonner le sourire aux membres de cette famille. Je ne dois pas perdre cette bataille, je me battrai jusqu'au bout. Et je me moque si pour la gagner, je dois me rapprocher de cette femme folle furieuse. Mais il faut à tout prix que je la gagne. Fais-moi confiance même si je dois passer par la pire souffrance pendant les prochains jours. Je vais nous débarrasser de cette Shabnam dans nos vies une bonne fois pour toutes. Maman, est-ce que tu as pu avoir des nouvelles de Siddharth? Tes hommes n'ont encore rien trouvé le concernant? Roshni, je vais ouvrir. Oui, bonjour. Bonjour madame, j'aimerais voir Shabnam. Eh, mais je ne vous ai pas dit d'entrer. Mais... Mais arrêtez-vous. Bonjour. Qui êtes-vous? Vous êtes venu pour qui? Shabnam Patel? Elle m'a demandé de venir ici. Et que faites-vous chez nous? Eh bien, j'organise des mariages. Elle m'a engagée pour que je m'occupe du mariage. Alors? Mariage? Et de quel mariage comptez-vous vous occuper au juste? Mon mariage. Oui, vous avez bien entendu. Je vais me marier. En tant que mon aîné, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, Didi. Tiens, ceci est pour toi. Ceci est une carte d'invitation pour toi pour mon mariage. Je serai honorée que tu viennes. Je t'en prie, viens t'asseoir. Allez, viens. Bunti, tu dois savoir que les bonnes relations font partie intégrante de nos vies. Et en ce qu'il s'agit de la famille Kurana, elle a toujours à cœur de les conserver. C'est pour cela qu'on a toujours été heureux dans le passé. Et puis... j'ai l'impression qu'une personne ne voulait pas nous voir heureux. Bon, ce n'est pas le sujet. En fait, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que je sais que ton mariage avec Kritika ne s'est pas du tout fait dans les bonnes conditions. Je le sais bien. Mais après avoir passé un peu plus de temps avec toi, j'ai réalisé que tu es vraiment une bonne personne. Maman, vous êtes bien trop gentille avec moi. Vous savez pas à quel point j'attendais ce jour avec impatience. Vous savez, je veux vraiment faire des efforts afin de devenir une meilleure personne. Et c'est peut-être pour ça que vous me parlez de cette façon aujourd'hui. Ce n'est que le début. Et Bunti, sache que c'est vraiment un très bon début. J'aimerais te dire que je serai toujours là pour te donner mon soutien. Et je vais t'aider à récupérer Kritika. Et je suis sûre et certaine que mon gentil et généreux gendre n'aura pas à faire grand-chose pour reconquérir son cœur.
peux vous dire une chose, maman? J'ai jamais vraiment reçu l'amour d'une mère. Aujourd'hui, j'ai comme le sentiment que j'ai trouvé une maman. Je peux vous promettre que je ferai tout pour devenir une meilleure personne, oui. Je vous le jure sur ma vie, Simran. Bien. Leur mariage pourrait être sauvé à condition qu'ils fassent quelque chose qui vaille vraiment la peine. Il est facile de dire tout plein de choses. Mais quand il faut prouver sa valeur, c'est une autre affaire. Si tu arrives au moins à faire 10% de ce que Sid a fait, je me ferai une joie de te redonner la permission de fréquenter ma fille. Mais tu devras faire tes preuves. Tu devras me prouver que tu es bien pour elle. C'est mon gendre, il est porté disparu depuis plusieurs jours. J'ai entendu dire que vous l'aviez vu dans les parages. Oui, je l'ai peut-être vu ici quelquefois, mais je ne sais pas qui c'est. Oui, mais vous avez sans doute vu qui il rencontrait, n'est-ce pas? Ou vous devez connaître une personne qui sait au moins où est-ce qu'il vit. Pouvez-vous m'aider? Beaucoup de gens viennent dans ce temple tous les jours, vous savez. Il est impossible pour moi de les connaître tous. Prêtre, je comprends très bien ce que vous dites, mais c'est une information importante pour moi. Je vous en supplie, essayez de vous en rappeler. Laissez-moi réfléchir. Oui, il est là. Merci beaucoup, prêtre. Je viendrai vous voir un peu plus tard. Siddharth! 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 Siddharth, attends! Hé! Siddharth! Arrêtez cette personne pour moi, s'il vous plaît! Siddharth! Arrête-toi! Siddharth! 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 Vous avez vu un homme avec une chemise rouge? Ah, mais où est-il passé? S'il vous plaît, vous n'auriez pas vu un homme en chemise rouge marcher de ce côté? Regardez sa photo. Vous l'avez vu? Il était là il y a une minute. Non. Désolé, belle maman. Mais c'est encore trop tôt. Sachez que moi aussi je n'ai qu'une envie, c'est de tout vous dévoiler. J'aimerais prendre votre bénédiction en touchant vos pieds. Mais c'est encore trop tôt. Je viens de lancer mon premier pion pour prendre l'avantage sur Shubnam. Il y a encore tellement à faire. Mais c'était important pour moi de me montrer en tant que Siddharth au moins une fois. Il est très important que vous ne perdez pas complètement espoir. J'aimerais que vous sachiez que tout ira bien. Tout ce que je veux, c'est que ma famille puisse enfin être heureuse. C'est tout ce qui compte. Vous n'avez pas tort. Nous allons pouvoir enchaîner les cérémonies d'avant-mariage un jour après l'autre. D'accord, madame. Avez-vous pensé à un endroit? Bien sûr, madame. Jusqu'à quand comptes-tu? Ragout? Eh bien... Tu es vraiment resplendissante, mon cœur. Mais dis-moi, où est-ce que tu étais? Pourquoi as-tu l'air aussi fatigué? Tu sais, Mumbai est comme un ring de boxe. Ceux qui sont actifs sont toujours fatigués, mon cœur. Pourquoi est-ce que tu réfléchis autant? Ferme les yeux pour moi. Allez, ferme les yeux, s'il te plaît. Bon, c'est d'accord. Je les ferme. Je peux les rouvrir? Pas si vite. Vas-y, ouvre-les. D'accord.
Ragou! Je suis allé acheter cette bague aujourd'hui. Réaction? Elle est trop belle! Bien, mets-la moi. Tu veux que je le fasse maintenant? Tu es vraiment pressé? Pourquoi devrais-je le faire maintenant? Écoute-moi, je compte te mettre la bague là quand nous serons au beau milieu d'une fanfare. Quand le moment sera propice, je mettrai cette bague à ton doigt fièrement ça devant beaucoup de gens. Ce sera le plus beau jour de ta vie. Je veux que tout le monde soit au courant de notre mariage. Quand un homme tel que moi décide de demander à la femme de sa vie en mariage, alors, il faut vraiment que tout cela soit grandiose. Très bien, j'ai oublié de te dire. Voici l'organisatrice. C'est elle qui s'occupera de notre mariage, que ce soit les cérémonies d'avant et après mariage. Vraiment tout. Bonjour, monsieur. Écoute, Ragou, tu sais, je me disais que nous devrions organiser les cérémonies d'avant-mariage à la maison. Nous pourrons décorer toute la maison avec des fleurs, tu vois? Tu en dis quoi? Tout ce que tu voudras, ma chérie. Et tu sais quoi? Le pavillon pour notre mariage sera le plus beau pavillon de tout le pays. Je suis si excitée! Idem pour moi. Maintenant, j'aimerais passer un peu de temps avec ma fiancée. Bien, merci beaucoup. Mais merci à vous. Quelque chose me dit que l'atmosphère ici va soudainement devenir extrêmement romantique, n'est-ce pas, mon cœur? Quelque chose me dit que la lune va bientôt faire son apparition dans le ciel, et elle illuminera seulement ton beau visage. Je n'ai jamais vu de femme aussi belle que toi. Je sais que l'ambiance sera paradisiaque le jour de notre mariage. Ragou! Qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ce n'est pas bien. Je vous signale que je vais bientôt l'épouser. Hey! Madame Rochny, j'appartiens à une autre personne. Ce n'est pas vrai. Mais quel est votre problème, au juste? Pourquoi avez-vous serré ma main aussi fort que ça tout à l'heure? Vous auriez pu la casser. Il y a comme une odeur de brûlé pas très loin. Est-ce que vous avez mis quelque chose sur le feu? Je viens de comprendre. C'est l'odeur de la jalousie. Ragou! Ragou! Waouh! Je suis très chanceux aujourd'hui, hein? Vous ne voulez pas que je vous laisse. Et Shamnam veut que je sois avec elle. Tout-puissant, j'aimerais que toutes mes journées se passent comme ça. Je dois dire que je passe une journée fantastique aujourd'hui, hein? Arrête de faire le héros, je t'en prie. Et pour qui est-ce que tu te prends, Ragou? Eh ben... En fait, je ne sais pas du tout quoi vous répondre. Je me rappelle que du mot... héros. Ragou! Et en tant que héros, je dois vous dire de ne plus vous approcher de moi. Si jamais vous vous approchez trop près de moi, vous tomberez aussitôt très amoureuse. Ragou, écoute. Écoute... Je sais bien que tu n'es pas du tout amoureux de Shabnam. Alors pourquoi fais-tu tout ce cinéma? Ah, comment est-ce que tout à coup vous me connaissez aussi bien? Ragou! Au début, vous étiez convaincu qu'en fait j'étais votre mari. Maintenant, vous êtes tout aussi convaincu que je ne suis pas du tout amoureux de Shabnam. Êtes-vous la personne qui m'a enlevé ou quoi? Répondez. Comment vous faites pour me connaître aussi bien que ça, Madame Rochny? Ragou, pourquoi est-ce que tu fais ça? Franchement... Je t'en prie. Rapprochez-vous un peu. Un peu plus. Encore. Rapprochez-vous au point où même l'air n'aura pas de place pour passer entre nos corps, Madame Rochny. Ragou!
Non, c'est pas vrai. Pourquoi étiez-vous aussi proche de moi, Madame Rochny? J'ai discuté quelques fois avec vous et vous agissez comme si nous vivions une aventure. Si vous... Mais pourquoi vous me le dites pas? Je vous avais pourtant fait des avances, n'est-ce pas? Vous aviez une chance de faire de moi celui qui partagerait votre vie. Vous auriez dû en profiter. Vous aviez la chance de vous marier à un homme extraordinaire. Hein? C'est trop tard, le train est passé. Le jour où Siddharth entrera à la maison, il ne prendra pas beaucoup de temps à vous mettre à la porte. J'aurai enfin la chance de ne plus te revoir. Nous ne sommes pas dans un film, madame. Et les gens ne reviennent jamais d'entre les morts. Mettez une croix sur lui. S'il y a bien une personne qui peut prendre sa place, eh bien c'est Raghu. Alors là, tu peux rêver. Raghu? Eh. Raghu? Mais regarde un peu comme tu es toute trempée. Est-ce que tout va bien? Bon, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette chambre? Mais que veux-tu qu'il se passe, hein? Tu es bien Raghu, n'est-ce pas? Pas Siddharth. Eh mais je n'y crois pas. Mais arrête de douter de moi. Je suis Raghu, combien de fois je dois te le dire? Très bien, je vois. Si tu es bien Raghu, alors prouve-le-moi. Comment? Embrasse-moi. Hein? Embrassons-nous sur les lèvres. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Nous devons attendre qu'on se soit mariés pour faire de telles choses. Shabnam, je crois que tu n'as pas compris. Non, Shabnam. Tu n'es pas amoureux de moi, hein, Raghu? Écoute. Tu ne penses pas que je suis la plus belle femme au monde? La plus belle femme au monde te demande de l'embrasser. Vas-y. Non, Shabnam. Qu'y a-t-il, Raghu? Pourquoi es-tu si effrayé? Approche. Écoute, je n'avais jamais été aussi proche d'une femme auparavant et... Allez, Raghu, tu es peut-être timide, mais pas moi. Et sache que tu n'iras pas en enfer si tu m'embrasses là maintenant. Écoute, quand nous serons mariés, nous pourrons nous embrasser sur la bouche. Moi, je veux le faire maintenant. Oh, maman, tu es vraiment formidable, tu sais. Comment tu sais que j'étais sur le point de commettre l'irréparable? Tu es arrivé juste à temps. Enfin, je voulais dire pourquoi tu as gâché ce bon moment, maman. J'étais sur le point de conclure. Et j'ai très bien fait. Qu'étiez-vous sur le point de faire là, mon grand? Hein? Mais Qu'est-ce que tu fais, Raghu? Je ne comprends pas. C'est Shabnam qu'il voulait. Écoute, Raghu, j'ai entendu dire que tu vas bientôt te marier avec cette fille. Tu vas m'écouter très attentivement. Je ne veux pas que Roshni Devienne un jour ma belle-fille, c'est clair? Raghu, je n'aime absolument pas cette fille. Mais sache que je ne l'aime pas non plus, maman. Si tu n'aimes pas Roshni, alors comment pourrais-je un jour tomber amoureux d'elle, maman? Moi, je te parle seulement de cette femme des mots. Je veux me marier avec cette magnifique femme, maman. Ah oui? Je ne me marierai pas avec Roshni. Je vois. Mais avec elle. Cette belle femme. Éduquée, très mature. C'est elle qui deviendra ta belle-fille, maman. C'est vrai? Oui. Elle est belle. Et en sari. Elle a de bonnes manières. Mais bien sûr. Laisse-moi te regarder. Ah! A-t-elle de bonnes manières? Qui est-ce qui t'a éduqué? Tu peux me dire ce que tu étais en train de faire quand tu t'es rapproché de mon enfant avant que je vous sépare? Dis-moi. Je sais parfaitement ce qu'elle allait faire. Si vous vous rapprochez, Je te préviens, elle finira par tomber enceinte. Mais on allait seulement s'embrasser, maman. Comment serait-elle tombée enceinte? C'est... Maman, tu sais que je suis timide. Alors comment peux-tu discuter de ce genre de choses avec ton fils? Très bien. Mon fils, j'aimerais savoir si elle a vraiment des bonnes manières. Alors demande-lui De me toucher les pieds. Bien, vas-y. Oui, vite. Hein?
Regarde la façon dont elle me regarde, hein? Si tu lui avais proposé de t'embrasser avant même votre mariage, je suis sûre qu'elle n'aurait pas hésité à le faire. Alors embrasse ma maman. Hein? Tu te tais. Je lui ai juste demandé d'embrasser tes pieds. Regarde ta fiancée, bien élevée. Je t'ai demandé de toucher mes pieds. Attends. Est-ce une façon de s'y prendre? Tu dois d'abord mettre ton voile. Ce n'est qu'ensuite que tu pourras me toucher les pieds, hein? Comporte-toi comme une bonne belle fille. Oui, voilà. Oui, très bien. Tout puissant. Ta fiancée est délicate. Délicate, c'est vrai. Si elle veut vraiment devenir ma belle-fille, elle va devoir bien se tenir. S'il faudra qu'elle boive 3 litres de lait, puis qu'elle mange des amandes tous les jours, si elle veut que je l'accepte, comment aura-t-elle la force de me donner 4 ou 5 petits-enfants? Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais les bébés ne naîtront pas tous à la fois, tu sais. Mais ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Parrain. Tu ne dois pas t'inquiéter. Maintenant, je suis là, pas vrai? Alors, je t'entraînerai pour que tu deviennes la meilleure des belles filles que le monde ait connues. Hein? Il faut juste que tu te dises que nous nous verrons très souvent maintenant, d'accord? Oui. J'ai failli oublier de te dire pourquoi je suis venue te voir. S'il te plaît. Écoute, j'ai laissé une grosse valise tout près de la porte d'entrée. Apporte-la, s'il te plaît. Oui, écoute. Donne un peu d'argent au gardien si tu le vois. Parce qu'en fait, j'ai dû emprunter un peu d'argent au gardien pour pouvoir payer le taxi en venant ici. Nous devons bien le rembourser, n'est-ce pas? Autre chose? Non. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'y vais? Oui. Très bien, laisse-moi jeter un coup d'œil à cet endroit, mon garçon, hein? Avec plaisir. Ce que ma maman veut, ma maman l'aura. Shabnam, nous pouvons commencer à jouer. Si je n'arrive pas à te faire souffrir autant que je le voudrais pendant ces prochains jours, je ne vais plus me considérer en tant que gendre de la famille Patel. Prépare-toi à pleurer toutes les larmes de ton corps. Oui. Emmène ici. Attention. Je ne veux pas que tu frasses les vêtements là-dedans. Elle est lourde. Allez, pose-la. Ici. Ah, maintenant ouvre-la. Attention, doucement, hein? Enlève les vêtements de la valise. Oui. Écoute. Est-ce que tu vois ces vêtements? Ils sont tout sales. Est-ce que tu vois l'eau dans ce bassin? C'est cette eau que nous utiliserons. Et encore une chose, je compte bien laver mes vêtements avec mes propres mains. Une seconde. Ce n'est pas un bassin. Ceci est une piscine. Vous voyez? Oui. Comment tu dis? Une piscine. Je vois. Mais il y ressemble quand même à un bassin. Bien, très bien. Bon, prépare-toi à m'aider avec les vêtements. Alors, il faut que tu ailles me chercher du savon, un bac, une cuve et de la poudre à laver de votre salle de bain. Va. Moi, je dois le faire? Oh, je ne connais personne ici, donc il va falloir que tu m'aides. Tu peux faire cela pour moi? Allez, vas-y, dépêche-toi. Tu me le donnes, mets-toi au travail. Allez, va. J'y vais tout de suite. Ne sois pas long. Et voilà. Et vas-y, ma fille. Mets-toi au travail. J'y crois pas. Commence par prendre un peu d'eau dans le bassin devant toi et lave tous mes vêtements. Moi, je le fais? Oui, qui d'autre que toi, hein? Tu veux que je le fasse? J'ai envie de t'apprendre comment faire pour laver les vêtements à la main. Commence par prendre de l'eau du bassin. Allez, vas-y. On dirait qu'on a de la visite. Tu as vu? Hein? Qu'est-ce que vous fabriquez, maman? Tu la laisses laver tes vêtements avec ses petites mains? Très bien. On dirait qu'elle ne se débrouille pas trop mal, hein? Très bien. Écoute, Shabnam. Je sais bien que cela doit être très dur pour toi. Mais il faut bien que tu le fasses.
Tu devrais impressionner ma maman. Elle est compliquée. Il y a aussi autre chose, tu sais. Vu que tu as bien essayé de m'embrasser tout à l'heure, ma maman n'a toujours pas apprécié cela. C'est pour ça qu'elle te fait travailler autant. Profite de chaque instant, ma chérie. Allez. Mais arrête un peu de murmurer à son oreille et laisse-la laver mes vêtements. Viens t'asseoir ici. Maman, je vais bientôt épouser cette fille, alors sois un peu indulgente avec elle, hein. Je vois ton petit jeu. Oui, oui. Continue. Roshni? Roshni, tu es là? Roshni? Très bien, maintenant tu peux les rincer avec un petit peu d'eau. Et éponge-les bien, hein? Regarde, regarde, regarde. Regarde mes mains. Comme ça. Là. La maman de Raghu aussi compte vivre à la maison. C'est intéressant. Shabnam fait sa lessive. Pas mal, hein? Comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Oui, maman? Oui. Je m'amuse, c'est pas grand-chose, mais la vue est superbe. Vous aviez dit que vous laverez vous-même vos vêtements. Et alors? C'est pas ce que j'ai fait? Tu entends ce qu'elle me dit? Je t'ai montré comment prendre de l'eau du bassin et ensuite comment mettre de la poudre dans le bac et comment passer le savon sur les vêtements. Tu veux dire que je n'ai rien fait ou quoi? Elle est en train de dire que je n'ai rien fait. Dis quelque chose. Elle a raison, elle a fait beaucoup d'efforts en t'expliquant les choses. Explique-le lui, s'il te plaît. Et maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais de ces vêtements? Va les mettre à sécher. Oui. Oh, par ici. Allez, allez, je vais te dire comment le faire. Oui. Ah, je suis très fatiguée. J'ai mal à la gorge à force de donner des instructions. Et Raghu, tu n'aurais pas comme un petit creux? Maman, tu sais que je passe mon temps à avoir faim. Shabnam? Comme tu vois, ma fille, nous avons beaucoup travaillé. Et vois-tu, même mon fils est fatigué après une longue journée. Nous aimerions manger quelque chose. Oui, oui, allons manger un bout. Et comment allons-nous manger? Tu dois d'abord cuisiner pour que nous puissions manger, pas vrai? Shabnam, tu verras comment ta vie ressemblera peu à peu à un enfer. Je te montrerai de quoi Siddharth Khorana est capable. C'est dégoûtant. Pas du tout. Je n'étais qu'en roue. Où est le mal à ça? Je sais que vous n'aimerez pas ça, mais laissez-moi vous dire. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose que ce Siddharth n'est plus parmi nous aujourd'hui. S'il était toujours vivant, je suis sûr qu'il se serait sans doute suicidé vu les horribles choses que vous avez dites à son sujet. Non, ne réagis pas. Ça ne sert à rien. Si jamais tu lui dis quelque chose, tu te rabaisseras. Alors oublie ça, viens. Quand nous serons partis, tu pourras rôter autant que tu voudras. On y va. Maman! Oui, allez-y. Sachez que je peux parfaitement anticiper ce que vous allez dire à votre fille derrière mon dos, belle maman. J'ai vu Siddharth aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il se tenait devant moi. Je lui ai couru après, bien sûr. J'ai crié son nom à plusieurs reprises, mais malheureusement, je l'ai perdu dans la foule. Tu sais, au moins nous pouvons dire qu'il rentrera bientôt à la maison. La chose la plus importante, c'est que nous savons que ton mari est vivant. Aujourd'hui, nous pouvons avoir espoir à nouveau, ma puce. Sérieusement, je suis si soulagée. C'est la vérité. Je suis trop contente. Siddharth, maman. Qu'est-ce que vous venez faire dans ma chambre à cette heure-ci, Madame Roshni? Je sais que je suis génial comme mec. Et en plus de ça, je suis encore très jeune.
Je ne veux pas que tu le prennes mal. Très bien. Bon, pour te dire, je t'ai vu lever les yeux au ciel, comme si quelque chose te perturbait. C'est pour ça que je suis venue. Mais je vais te dire pourquoi est-ce que nous murmurons en ce moment, au juste. Oh. Ma maman s'est endormie. Si nous faisons ne serait-ce qu'un seul petit son, elle va nous tuer. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux seulement te dire quelque chose. J'aimerais que nous laissons le passé au passé. Et je suis certaine que tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu es, certes, un peu tumultueux, tricheur puis méchant et sans cœur. Tu es un idiot. En fait, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi idiot. C'est évident que tu n'as pas de bonnes manières. Tu es un peu tout ça, mais j'ai quand même l'impression que tu es quelqu'un de bien au final. Hein? Donc, j'aimerais seulement te donner un petit conseil d'ami en ami, d'accord? Shabnam, hein? Elle n'est pas faite pour toi. Tu me comprends? En fait, je me dis exactement la même chose que vous, Madame Roshni. Car c'est vous qui êtes mon type de femme. Même que je vous aime beaucoup. Je vous ai même demandé en mariage. En revanche, vous n'avez pas seulement décliné ma demande en mariage, Roshni. Vous avez aussi jugé bon de m'insulter devant tous les membres de votre famille. Et vous avez jugé bon de me gifler devant tout le monde. Ce n'est pas grave. Pas de problème. Mais à présent, vous dites que vous ne voulez pas que je me marie avec une autre personne. En fait... Je sais bien que vous n'êtes vraiment pas une mauvaise personne. Oui, vous êtes un peu folle. Je veux dire, vous êtes aussi idiote que moi. Je pense que votre QI n'est pas très élevé. Et je pense que vous ne savez pas ce que c'est que l'intelligence si vous voulez que je sois un peu plus clair. Et par-dessus tout, vous vous comportez comme si vous étiez une princesse. Vous savez, si vous viviez dans mon village, les gens vous auraient traité de sorcière. Et vous êtes quand même quelqu'un de bien. Vous avez un bon cœur. Oui. Bon. Et, était-ce un compliment ou une insulte? Sachez que je suis en train de vous traiter exactement de la même façon que vous me traitez. Aucune différence. À vous de l'interpréter comme vous le voulez. Oui. Voilà pourquoi tu es le plus gros des idiots. Je voulais juste te donner un bon conseil et toi tu le prends à la rigolade. Tout ce qui t'intéresse, c'est de te disputer avec moi, de me rendre l'appareil. Très bien. C'est vrai. Vous avez raison. Bon. Je maintiens quand même ce que je viens de dire. Que tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Et Shabnam ne te mérite pas du tout parce qu'elle est vraiment diabolique. Tu mérites quelqu'un de mieux. Je peux comprendre que vous soyez concerné par mes choix. Je compte quand même un peu pour vous, pas vrai? Pourquoi? Qui suis-je à vos yeux? Mais qu'est-ce que Roshni peut bien venir faire dans la chambre de Raghu à cette heure? J'espère que Raghu ne me prend pas pour un imbécile en ce moment. Et si cet homme était vraiment Siddharth? Je ne comprends vraiment plus rien. Est-ce que Raghu serait en train de jouer avec moi? Comment savoir qui il est? Est-ce qu'il est Sid ou Raghu? Oui. Si cet homme c'est Sid, alors il devrait avoir une blessure par balle quelque part sur son torse. Une telle cicatrice ne disparaît pas comme ça. Et pour savoir s'il a vraiment cette cicatrice, je dois trouver un moyen de lui faire enlever son t-shirt. Raghu. Shabnam, qu'y a-t-il? Tout va bien? Qu'y a-t-il, Raghu? Pourquoi je ne peux même pas te toucher? Tu ne sais pas combien je veux que tu me prennes dans tes bras maintenant, Raghu. Je veux te sentir près de moi. Shabnam, non, Shabnam, écoute. Nous allons bientôt nous marier, n'est-ce pas? Alors pourquoi nous ne pouvons pas... Je sais que nous nous marierons bientôt, Raghu. Shabnam, non, pas ça. La tradition indienne veut que nous nous préservons jusqu'au mariage. Pourquoi est-ce que tu es pressé? Mais qu'est-ce que tu racontes au juste? Shabnam, non, essaie de comprendre la situation. Ma maman est juste à côté, nous ne pouvons pas faire ça. Je ne veux pas que tu t'en fasses. Shabnam, écoute. Arrête un peu de jouer, essaie de comprendre la situation. Nous avons la responsabilité de bien nous comporter. Non, Shabnam, essaie juste de me comprendre. Pourquoi tu ne fais même pas l'effort de me comprendre? Écoute, tu sais, je suis un peu timide, alors je ne pourrais pas me déshabiller devant toi, tu comprends? C'est impossible. Écoute-moi. Non, écoute-moi. Quand nous serons mariés, nous pourrons... Raghu, mais moi, je ne veux pas attendre.
quand je rêve, regarde comme tu es toute trempée.